Chers amis, bonjour. C'est avec plaisir, comme on dit à Toulouse, que je vous annonce la parution de ma 3e lettre pastorale intitulée « Pour que vous croyiez ». Qu'est-ce que je veux faire passer dans cette lettre destinée à tout le diocèse de Toulouse? Ma relecture de l'Évangile selon saint Jean pendant cette année de la foi, où j'ai été marqué par le fait qu'à chaque page de cet Évangile, Jean nous provoque à l'acte de croire en lui, d'adhérer à lui dans notre vie concrète. Et que notre expérience soit aussi celle qu'ont faite des Nicodème, des Lazare, la Samaritaine par exemple aussi, et surtout saint Jean lui-même qui nous a dit devant le tombeau vide, à son propos à lui, il vit et il crut. Car en effet, pour faciliter cet acte de croire, Jésus nous laisse des signes. Un des premiers fut celui de l'eau changée en vin à Cana. Et chacun d'entre nous peut trouver des signes dans sa vie qui le conduisent ou le reconduisent à Jésus. Mais dans l'Église tout entière, ces signes prennent une forme particulière et importante que sont les 7 sacrements. Lesquels sont, vous savez, le baptême, la confirmation, etc., lesquels nous aident à rejoindre Jésus dans sa vie et à partir de la nôtre. Mais pas tout seul, mais en Église, car nous sommes ensemble dans nos communautés. Et le concile dont nous célébrons le 50e anniversaire, le concile Vatican II, définit l'Église comme le sacrement universel du salut. Et les sacrements nous transmettent ce salut, c'est-à-dire la vie en plénitude et en abondance. Pour que nous en prenions davantage conscience, je vous invite à me rejoindre à une des 4 conférences qui auront lieu cette année. Et la première aura lieu le 5 décembre prochain à l'Institut catholique, et avec une théologienne qui sera Bernadette Escaf, qui est chargée et spécialiste de l'Évangile selon saint Jean à notre Institut. Donc venez nombreux, nous aurons l'occasion d'en parler et de vivifier ensemble notre foi, pour que nous croyions en Jésus ensemble et dans la joie de témoigner de son salut. À bientôt.